en guise de conclusion, acte 20, de 26 à 27. Lisons au nom de notre papa, Guy-Émile Fassétchikoabo, notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, je n'en suis plus responsable, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien vous en cacher. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, je n'en suis plus responsable, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien vous en cacher. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, je n'en suis plus responsable, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien vous en cacher. Amen. 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 Papa prédicateur. Merci mon gros chef. Koroma Oko. Obe Enyon. Vavotolochi, Papa Emile va nous nada. Ini Enyon Choklano Mile. Apôtre Paul, acte des apôtres au Mamen. Yé on nomme. Non, on met des gbélé luzolome. Otini, il est luzolome. Nègre va bou mon béo. Papa Emile bede yegbe va do. Ça veut dire que elle est non à des vavailles du pogbéo. Deni et yegbe va do. Elle est enyon de kokui de kajipo. Enyon de kokui de kanigma. Ye gomanu no mio. Ye nunyolo kenken darevo. Non mais nègre va bou mon béo. Anyabe yento. I do lo. Merci. D'accord. Moi, je suis du Bénin. Vrai ou faux? Vrai. Moi, je suis d'ici, hein? Oui. Ah, ça, c'est sans blague. Mais il y a des frères qui sont venus chez nous. Mani? Ah, il y a des frères qui sont venus chez nous. Il faut les présenter parce qu'il me regarde. Parce que maintenant, il est chez lui. Il faut nous présenter. Mani? Ah, moi, je ne veux pas avoir de problème. Sinon, maman va mal passer sa fête. Mani? Eh, vous voulez que j'ai des problèmes avec les Congolais? Mani? Voilà, nous avons notre gros chef. En tout cas, Papa Kanoukonou Nestor, membre confirmé de l'OPH, président adjoint de la section d'arrondissement Kanan, membre de la côte PCI. Nzaonga. En fait, moi, devant lui, je m'efface. Voilà pourquoi il faut que je lui remette le micro pour qu'il représente les autres délégations. Nzaonga. C'est-à-dire que les frères qui l'accompagnent, puisqu'il est venu chez nous. Mani, c'est notre chef, mais il est venu chez nous au Congo, au Bénin. Vrai ou faux? Donc, Papa Kanoukonou, si tu as aussi un petit conseil à donner, disons, à tes enfants, à nous tes enfants, nous sommes là. Voilà le micro. Gloire et honneur à Papa Guy-Émile Fassétchikoabo, le grand maître de l'OPH. Milolo! Les frères et sœurs, bonjour! 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 Applaudissons! 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 Milolo! Effectivement, je suis le frère Kanoukonou Nestor, membre confirmé de l'OPH, membre de la côte BCI. Les frères et sœurs, je suis vraiment très content d'être parmi vous et j'ai compris qu'il fallait être dans la dernière délégation qui quitte Cotonou dimanche et les mardis pour arriver ici à Dogbo. Nzamba Bonga, vraiment je suis très content de cette section. Chez nous les hommes de la terre, nous sommes contents et combien de fois Papa Guy-Émile Fassétchikoabo. Donc ce que je demande à la section Dogbo, de multiplier des efforts parce que c'est ce qui fera qu'au dernier jour,
chacun de nous puisse avoir le royaume des cieux. Zamba Bonga. Je vais aussi profiter parce que on m'a soufflé qu'il fallait s'inscrire dans la liste de ceux qui peuvent témoigner. Voilà pourquoi, comme j'ai le micro, je profite de faire un témoignage que nous avons vécu depuis 2014, après la naissance de Pavi. Il y a sa sœur qu'on nomme Nkanukunu Yann Nines. Elle est née en 1994. Et donc pour tous les enfants que nous avons, on avait seulement une sage-femme qui suivait toutes les grossesses de la sœur. Malheureusement, elle était morte il y a vraiment très longtemps. Donc à la grossesse de la sœur Nkanukunu Yann Nines, la grossesse était à 2 mois et demi. La sage-femme avait exigé de commencer les pesées. Donc après le premier pesé, deuxième pesé, la sage-femme, par rapport à ce qu'elle avait constaté, c'est elle-même qui connaissait, elle avait demandé les premières échographies. Quand on fait les premières échographies, elle regarde par rapport au résultat, elle demande encore de répéter l'échographie, changer donc de place. C'est ce qu'on avait fait. Elle a regardé les résultats qu'elle avait vus sur l'échographie. Elle se disait que non, mais l'accouchement de cette femme, elle va accoucher un phénomène. Et la sage-femme a amené les 2 échographies chez le docteur à Congo-Malem. Le docteur aussi a regardé, effectivement, entre les deux, la sage-femme et les médecins, ils ont gardé le secret jusqu'à l'accouchement de la sœur. Mais comme vous et nous, on sait que quand nous sommes à une situation comme ça, il faut toujours faire les sacrifices. C'est ce qu'on a fait. Nous, moi et la sœur, on n'avait pas l'information. Donc le jour de l'accouchement, le douleur d'accouchement est arrivé vers les 2 heures du matin. On vivait à l'amour du pays, on a pris un taxi, nous sommes partis à Congo-Malem. Malheureusement, on arrive à Congo-Malem, la sage-femme qui suivait la sœur avait passé la nuit à la maison. Donc dès qu'on arrive, en tout cas, ça s'est bien passé. Après 30 minutes, elle a accouché. Maintenant, le matin, vers les 7h30, j'étais dehors, c'est la sage-femme qui arrive parce qu'elle devait commencer le travail le matin. Quand elle me voit, elle me dit, monsieur Nestor, c'est quoi? Non, mais nous sommes là depuis presque 3 heures du matin. La sœur a accouché. Elle a accouché. Parce que pour elle, elle se disait que non, comme elle a accouché, il faut maintenant qu'on regarde les résultats qu'on avait vus par rapport à l'échographie. Elle m'a dit, elle est dans quelle salle? Non, elle est dans telle salle. Allons-y. Elle est partie déposer le sac dans son bureau. Elle est venue. Elle a regardé l'enfant pendant au moins 1 ou 2 minutes comme ça. Et puis, elle a pris le bébé. Elle est partie avec chez le médecin. En tout cas, nous sommes restés là. Bon, on s'est dit, bon, la sage-femme, c'est elle qui suivait la sœur, donc elle la connaît. On ne sait pas pourquoi elle a pris le bébé. Elle est partie avec chez le médecin. Donc, chez le médecin, c'était pour aller faire voir que voilà, les bébés que nous avons vus à l'échographie de cette femme-là. Le médecin a dit non, ça c'est pas ce qu'on avait vu à l'échographie. Moi, je ne crois pas que c'est cette femme-là qui a fait cet enfant-là. On les voit venir tous les deux dans la salle. Le médecin vient pour regarder parce qu'elle avait bien connu ma soeur. Elle regarde bien la soeur. Il a confirmé que oui, c'est elle qui a fait cet enfant-là. Après, on nous a laissé le bébé. Sans savoir pourquoi ça. Ils sont repartis tous dans les bureaux. Nous sommes restés là avec le bébé. En tout cas, on ne nous dit rien. Après 2 jours, la sœur sort maintenant. Or, quand le frère Pavi est né, les pesées se faisaient à Mpaka, parce qu'on était proche de Mpaka. Mais pour la deuxième fille, en tout cas, la sage-femme a dit que non, cet enfant-là, les pesées, il faut venir faire à Congo-Malem. Parce qu'elle se disait que non, ce qu'on a vu là, peut-être qu'après au moins 1 mois, elle va changer de forme. Donc elle a fait les pesées là-bas, premier pesé, deuxième pesé, troisième pesé. C'est après là qu'on nous dit que non, mais en tout cas, si on a obligé
que la sœur fasse les pesées ici, c'est par rapport à ce qu'on avait vu à l'échographie. Donc, vraiment là, on peut dire que non, ce qu'on avait vu, ça ne peut plus se faire. Donc, voilà les frères et sœurs, les résultats de Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Cette voie que nous avons choisie, vous et nous, il n'y a pas une voie ici sur Terre qui peut dépasser ça. Parce que si c'est arrivé, c'est parce qu'il y avait un défi dans la famille de la sœur, parce qu'il fallait à tout prix qu'elle se marie seulement avec un membre de la famille. Maintenant, comme elle n'avait pas voulu, voilà pourquoi on l'avait promis que tu vas aller, mais tu vas voir ce que tu vas voir. Et malheureusement, par rapport à tout ce qu'ils avaient fait comme programme, 0 égale 0. Zamba Bonga. Donc voilà pourquoi les frères et sœurs de Dogbo continuent dans cette voie-là, parce que c'est vraiment la voie du salut. Zamba Bonga. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Donc je vais continuer maintenant à la présentation de la délégation du Congo Brazzaville qui nous accompagne. Nous allons commencer par la sœur présidente de la section intercontinentale de Bethléem JD, la section internationale de Bethléem en JD de Nzazanoa. La sœur Makita Laurentine. C'est après que je vais accorder la parole à tout un chacun. On va d'abord continuer. On passe au frère Yunga Octave de la section de Libreville du Gabon. Président de la section de Libreville. Président adjoint de la section de Libreville du Gabon. Section du Gabon. Section du Gabon. Section du Gabon. Nous allons passer à les frères Mabanza Gilbert, Papa Gilles, notre directeur qui a dirigé la RTA pendant je crois un mois, une année, quelques mois. Nous allons passer à notre sœur, la sœur Dungoulou du protocole international, la sœur Aklopéchi du protocole international, la sœur Mabanza, jeunesse flottante, la sœur Ngakeni Dania, jeunesse flottante. Il reste encore. Ouais, le frère qui est en train de filmer au cercle, il vient aussi de Pointe-Noire. Il y a la sœur de la commission d'organisation qui a organisé la grandiose fête d'Accra. La sœur Ompalingoli de la jeunesse flottante aussi. Section de Pointe-Noire. Il reste encore aussi. Maman Yunga du Gabon. Jeunesse flottante de la section de Libreville, Gabon. La sœur aussi, la sœur Mabanza de Zéla. En tout cas, je crois que nous avons fait le tour de toute la délégation. Donc nous allons passer à remettre le micro aux responsables. En commençant par la sœur Makita Laurentine. Merci. C'est notre papa de PCI qui m'a donné le micro. Merci papa Kanoukoumou Nestor de m'avoir donné la parole. Celui qui
Celui qui dit qu'Émile n'est pas doux n'a pas couché. Celui qui dit qu'Émile n'est pas doux, il n'a pas couché. Celui qui dit qu'Émile n'est pas doux, il n'a pas couché. Que tu veux ou pas, que tu veux ou pas, Zambia Bonga. Merci. Ah, quelle joie. Quelle joie. Vraiment, nous on ne croyait pas. Après Ghana, on croyait qu'on devait partir directement. Mais l'homme propose, Dieu. Donc vraiment, nous allons remercier Papa Guy Émile Foissotikwa-Bo, notre Dieu noir, de tous ses bienfaits. Sur ce, nous allons applaudir. Applaudissons. 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 Milolo. Papa Guy Émile Foissotikwa-Bo nous a dit ceci dans l'une de ses cassettes audio. Dans chaque séance, chaque manifestation spirituelle, nous avons deux choses que nous pouvons recevoir. Ou bien trois choses. Selon le comportement que nous allons afficher pendant nos séances de prière, comme ici le dimanche, nous sommes ici, par rapport à la façon de ce que nous nous sommes préparés spirituellement, nous avons deux choses, je disais, voire trois. Nous pouvons recevoir les bénédictions par rapport à nos comportements, ou bien nous allons recevoir la malédiction par rapport à nos comportements, ou bien nous allons repartir comme on était venu, sans rien. Et dans cette cassette, Papa dit, raison pour laquelle il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils demandent quelque chose, il n'a rien. Au nom, maman, Émile n'a plus de pandou et tout ça. Il faut faire l'examen de conscience. Nzabiwa Bonga. Et nous tous, nous sommes ici. Nous connaissons que Papa Émile est Dieu. On est convaincus. On est tous convaincus que Papa Émile est Dieu. Mais ce qui nous reste, c'est de chercher maintenant son enseignement. De respecter ses directives comme Papa Afrique vient de nous dire. Le texte d'engagement. Maintenant, là, on est en train de lire, c'est comme une récitation. C'est comme ma main, voici ma main, elle a 5 doigts, en voici 2, en voici 3. Avant le texte d'engagement, c'était seulement dans les grandes fêtes. Les grandes fêtes, les fêtes programmées, c'est là où on disait les textes d'engagement. Mais comme on ne respectait pas ça, c'est à partir de là que Papa nous a demandé de lire les textes d'engagement dans chaque séance. C'est un grand enseignement. Il y a beaucoup de directives là-bas. Nzabiwa Bonga. Maintenant, là, comme nous savons que Papa Émile est Dieu, notre problème, c'est de chercher l'enseignement. La doctrine, c'est quoi bien. Les textes d'engagement, pardon, les notes circulaires, les documents, nous devrons tous avoir ça. Moi, je me rappelle dans les années 88, avant de prêter serment, si tu n'as pas les documents, tu ne peux pas prêter serment. Tu ne peux pas prêter serment. Il faut avoir les documents. Nzabiwa Bonga. Moi, je me promène toujours avec quelques notes circulaires. Nous allons lire rapidement la note circulaire de 1997.
rappel obligatoire qui bossait le 14 mars 1997. Note circulaire à la